Salut à toutes et à tous, aujourd'hui pour ce 4e épisode, changement de décor, nous quittons la ville pour explorer les Everglades et ses animaux mythiques. Dépaysement garanti avec ce joyau de faune et de flore, la preuve tout de suite en images. Les Everglades de Miami, situées dans le sud de la Floride, constituent une région unique au monde, souvent surnommée la rivière d'herbe. Les Everglades sont caractérisés par leurs marécages, leurs prairies inondées et leurs mangroves, formant un réseau complexe d'eau douce et d'eau saunâtre. Ce parc national, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est célèbre pour sa faune incroyable, avec notamment les alligators, les crocodiles, les lamantins et plus de 350 espèces d'oiseaux. Les visiteurs peuvent explorer cet environnement fascinant à bord d'un hydroglisseur, un airboat, ou en kayak grâce à de nombreuses passerelles et sentiers. En plus de son attrait écologique, les Everglades jouent un rôle vital dans la régulation de l'eau et la lutte contre les inondations. Ce joyau naturel est non seulement une destination incontournable pour les amoureux de la nature, mais aussi un symbole des efforts de conservation visant à protéger cet écosystème fragile pour les générations futures. La meilleure période pour visiter les Everglades est la saison sèche, qui s'étend de décembre à avril. Le temps est alors plus frais et il y a surtout moins de moustiques. Nous avons choisi de rester une seule journée, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces parcs nationaux, vous pouvez rester plusieurs jours et vous pouvez même y camper. En fait, vous payez l'entrée du parc et après vous circulez à l'intérieur librement. Vous avez également la possibilité de participer à des visites guidées dans des parcs que l'on appelle aussi des fermes. Pour ce qui nous concerne, nous en avons vu une où il y a une sorte de guide qui vous explique plein de choses sur l'écosystème et sur les animaux. Buffet line. They're gonna pick and choose which animals they're going to eat. And talking about being eaten by an alligator, how in the world are people attacked by them? One of the most common ways people see the alligator sitting out in the sun. They don't move around a whole lot, so they wonder, are they really alive? And the first thing they try to do is fight them. And the next common way people get attacked here, that's by
vous conseille aussi de faire un tour en aéroglisseur, c'est non seulement top à faire, mais en plus, vous pourrez approcher les alligators au plus près. Enfin, voici quelques conseils supplémentaires pour votre visite. Je vous conseille de réserver votre activité et votre hébergement à l'avance, surtout si vous le visitez à la haute saison. Soyez aussi prêt à affronter la chaleur et l'humidité, buvez beaucoup d'eau et protégez-vous des moustiques. Voilà, c'est fini pour cet épisode de mon voyage à Miami sur les Everglades. Je vous avais pas menti quand je vous ai parlé de dépaysement. Dans la prochaine vidéo, nous allons partir pour un long voyage vers les Keys, qui sont un chapelet d'îles qui nous emmèneront au bout des États-Unis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner, et surtout à voir ou à revoir les épisodes précédents de ce voyage en cliquant sur le lien juste à côté. J'attends aussi vos commentaires, surtout n'hésitez pas. À très vite donc pour ce dernier épisode de mon voyage à Miami.